grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Que tu m'apprends tes volontés. Que ma langue ne dise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Que vive mon âme à te
soit ton aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parvis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau de Liban. Le sillon comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Cadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébinthes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire est apparu. Dans son palais toute victoire. Le Seigneur assiégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi je criais, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir et larmes, au matin, les cris de joie. Moi, je disais dans mon bonheur, rien n'a jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, car
jeté ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle. À mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à ma descente en la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé de deuil en une danse. Tu nettoies mon sac de saignée d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse chante-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait vides et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les béatitudes. Heureux les doux. Chaque béatitude est à elle seule une route de sainteté. Après la première, concernant les pauvres dans l'esprit, à qui est donné le royaume des cieux, voici la deuxième, qui s'adresse aux doux. À eux, c'est la promesse de la terre qui est faite. Ici, double surprise. On s'attendrait d'abord à ce que ce soit les forts et les violents qui possèdent la terre, à ce que ce soit les conquérants qui règnent sur elle et les puissants qui la dominent. Mais Jésus, lui, nous dit que ce sont les doux. On attendrait ensuite qu'ils reçoivent, eux, le royaume des cieux, ou, du moins, cette terre promise pour demain,
cette terre nouvelle où la justice habitera. Car la douceur, au terme, doit bien être récompensée. Et voilà que c'est cette terre ici-bas qui leur est accordée. La béatitude est certes au futur, mais c'est bel et bien de terre qu'il s'agit, comme lors de la promesse faite un jour à Abraham et à sa race à jamais. Heureux, oui, bien heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Mais comment comprendre cette béatitude? S'y passe effectivement par elle la route du bonheur? Deux choses ici méritent d'être méditées et contemplées. L'exemple de Jésus et les leçons de l'histoire. Laissons-nous donc enseigner tour à tour par la vie du Fils de Dieu sur terre et par l'expérience inscrite au cœur des hommes en quête du ciel. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié. Si c'est le don de servir, qu'on le serve. Que l'on serve. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour réconforter, que l'on réconforte. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez bien d'accord les uns avec les autres, n'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ceux qui est humble. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Voici que nous commençons avec le chapitre 12 de la lettre aux Romains, l'enseignement moral de l'épître qui fait suite à l'enseignement dogmatique que contiennent les 11 premiers chapitres. Saint Paul commence par une comparaison de la communauté avec un corps ayant une multiplicité de membres. Cette même comparaison figure dans l'épître aux Corinthiens. Dans la communauté, chacun a son rôle à remplir pour le bien de tous. Ce qui caractérise cette diversité de membres, c'est la complémentarité des charismes. Prophétie, service, enseignement, exhortation. Dans des épîtres ultérieures, celle aux Colossiens et celle aux Éphésiens, saint Paul développera le thème du Christ, tête du corps qui est l'Église. Mais ici, il se contente d'insister sur ce que le Christ, par sa grâce, pourvoit chacun de dons différents. Ces considérations sur la communauté entraînent saint Paul à poursuivre son propos en nous parlant de la charité entre chrétiens d'abord, puis de la charité envers les ennemis. Saint Paul s'attaque d'abord à la dissimulation, que votre charité soit sans feinte. En effet, il est possible de tomber dans l'imitation des acteurs qui feignent d'avoir des sentiments qu'ils n'ont pas. Ce serait une solution de facilité bien mensongère, et saint Paul veut porter la communauté chrétienne qui est à Rome à avoir une autre qualité de charité. Pour ne pas s'enorgueillir de ses mérites, chacun doit regarder les autres comme plus méritants. C'est qu'en effet, pour une communauté chrétienne, l'absence d'humilité est un grand danger. La règle de saint Benoît, citée par notre livre de vie au chapitre Humilité, ne dit-elle pas qu'il faut se dire le dernier, le plus vil, jusqu'à en être convaincu? N'est-ce pas cela, regarder les autres comme plus méritants? Comme l'écrit saint Paul. Suivent 7 notes indiquant toutes une certaine ardeur à servir. Zèle sans nonchalance, ferveur de l'esprit, joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide à donner l'hospitalité. Autant de pistes de progrès, tant il est vrai que le relâchement nous guette toujours. Après la charité entre chrétiens, saint Paul aborde la charité envers les ennemis. La charité n'est en effet pas limitée à l'intérieur d'une frontière
qui séparerait ceux du dedans de ceux du dehors. Même si l'hostilité du monde contre nous monte, n'ayons jamais l'attitude d'une citadelle assiégée. Les enseignements moraux de saint Paul dans ce passage se résument donc à 3 points. Nous ne formons qu'un seul corps, il faut s'aimer entre chrétiens et aimer aussi nos ennemis. 3 points fondamentaux. Puissions-nous les faire nôtres et faire de nos communautés des terres où fleurit l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te présentons, Seigneur, tous les chrétiens engagés en politique, qu'ils reçoivent de toi l'esprit de force afin de témoigner de l'Évangile au cœur de leur mission. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes au service des plus démunis, qu'ils reçoivent de toi le souffle d'espérance et de courage afin de l'insuffler à ceux dont ils s'occupent. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te présentons, Seigneur, les victimes et leurs proches meurtris par les attentats de par le monde. Que ta compassion et ton amour passent à travers les personnes qui leur viennent en aide. Nous te prions. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, toi qui as fondé ton Église comme un corps relié les uns aux autres, nous te bénissons. À ton commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes,